Notre deuxième série de témoignages vous emmène à Roubaix, dans le quartier de Lomelay. Après l'électrochoc de la présidentielle et les records d'abstention, le comité de quartier a décidé de réagir. Comment peut-on réintéresser les citoyens à la politique? Eh bien, en invitant les candidats de cette 8e circonscription de Roubaix à venir s'expliquer devant les habitants. Notre équipe de reportage a donc choisi de suivre 3 Roubaisiens de sensibilités politiques différentes parmi les citoyens qui ont assisté à ces rencontres. Voici leurs témoignages et leur explication de vote. Moi, je serais vraiment un Premier ministre ou je serais vraiment une grosse tête. Moi, le premier truc à faire, c'est la lutte ouvrière pour les gens qui travaillent, et du travail pour tout le monde et du logement, pas un salut pour les personnes. Comme d'autres habitants du quartier de Lomelay, Saïd s'apprête à rencontrer les candidats de sa circonscription. Mon premier souhait à moi, ce sera quoi? C'est l'emploi. L'emploi. Après la présidentielle, le comité de quartier décide d'entreprendre une démarche citoyenne. Avant le premier tour des législatives, il invite les candidats à débattre avec les habitants. Ce soir-là, c'est au tour des candidats socialistes et UDF. Je suis maire de Boiscal depuis 25 ans. J'étais réélu. Chacun a 1 heure pour répondre aux électeurs. Quant aux habitants, ils oscillent entre petites préoccupations quotidiennes et grandes questions politiques. Là où vraiment toutes ces lois vous prenez à cœur et elles correspondaient vraiment à votre tempérament et à ce que vous deviez défendre à droite et à gauche. Est-ce qu'un député, c'est une machine à voter, tout simplement, à lever la main, baisser la main? Donc auquel cas, pour être député, il suffit de lire et écrire. On assiste à des réunions comme ça, en écoutant énormément ce qui se dit et voir les paroles qui ont été prononcées, les promesses qui ont été tenues et pas tenues, parce que les paroles, on en entend des vertes et des pas mûres à chaque fois, que ça soit aussi bien à droite qu'à gauche. 8 candidats sur 16 ont répondu à l'invitation du comité. Objectif, réduire l'écart entre politique et électeurs. Je dirais que nous aussi on fait campagne en allant interpeller les politiques et en leur disant venez discuter avec les gens, pas forcément avec les militants, parce que c'est vrai que les militants sont acquis d'avance. Là ça permet justement d'un dialogue avec entre guillemets des gens naïfs, dans le sens pas mis dans le coup, et des candidats qui veulent faire campagne, qui veulent passer des idées et se faire lire. L'intérêt général devra prévaloir. J'imagine mal la ville de Lille avec le même problème que nous avons concernant le stationnement sur les trottoirs. Jacques est intendant dans un collège privé, son fils est expert comptable. Le problème, et textuellement, on m'a répondu, la ville de Roubaix m'a répondu que les trottoirs n'étaient pas faits exclusivement pour les piétons. La réunion de la veille n'a pas ébranlé leurs convictions. Tous deux ont toujours voté à droite. Ils voteront pour le candidat UDF sans hésitation. Saïd a 47 ans, il a perdu son emploi dans le textile. Depuis toujours, il vote socialiste, la rose comme il dit, et n'a jamais dérogé. Mais aujourd'hui, il est désorienté. À 2 jours du scrutin, il hésite encore. Plus la rose, c'est terminé. La rose sera terminée. Moi, je vous dis la vérité, ce sera là. Si la gauche, elle fait son pouvoir normal, comme avant, il y a 20 ans, 30 ans à l'arrière, il n'y a pas de problème. Mais si elle commence à couler du côté de la droite, pour moi, ça ne m'intéresse plus. Ancien directeur commercial, Philippe est également au chômage. Aujourd'hui, il rénove un immeuble qu'il a acheté. Lui non plus n'a pas encore choisi. D'habitude, il vote plutôt centre-gauche, mais après la présidentielle, la donne a changé. À l'instant où je vous parle, je ne sais pas encore ce que je vais faire dimanche. Je suis effectivement déstabilisé parce que je ne retrouve pas d'action politique qui vraiment me semble positive pour notre pays, mais ça ne m'empêche pas d'aller voter pour autant. Pour ce scrutin, Philippe est prêt à voter à droite, un vote de raison plus que de conviction. À la dernière minute, il est possible que, comme je ne souhaite pas qu'il y ait cohabitation, j'aille du côté du candidat du président de la République, mais sans conviction. Dimanche matin, plus question de tergiverser. Maintenant, il faut choisir. Alors là, finalement J'ai pris l'adjoint au maire à Roubaix, c'est-à-dire monsieur Béard. Donc finalement, vous avez voté à gauche, vous êtes resté fidèle à vous-même. On n'a pas changé d'avis. Pourquoi on changerait d'avis? C'est-à-dire avec ceux qu'on a pu entendre lors de la petite réunion de quartier que nous avons eue,
Ça a confirmé nos idées. Donc, lorsque nous sommes partis, enfin, du moins lorsque je suis parti voter, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mon bulletin était déjà prêt. Merci. Et voilà, c'est voté. Ce soir? Ce soir. J'ai toujours des hésitations. Bon, enfin, j'ai éliminé les extrêmes, qu'ils soient de gauche et de droite, ça c'est une chose sûre. J'ai éliminé les écologistes parce qu'avec leur idée de mettre la majorité à 16 ans terminée, on n'en parle plus. Et puis ben voilà, j'ai pu choisir parmi ce qui reste, vous voyez un peu le type de bulletin. Et puis ce que je voudrais retrouver, c'est des politiciens. J'ai vu un slogan qui m'intéressait, le courage de dire, la volonté de faire. Je voudrais que non seulement il écrit, mais qu'il fasse. Tous les habitants de Lomley n'ont pas fait l'effort de s'intéresser au scrutin. Un électeur sur 2 s'est abstenu. Malgré les efforts du comité de quartier, le désintérêt pour la politique est bien réel. Désintérêt, confusion et désarroi. Ça a bien voté chez vous? 392 sur 1019. Ça fait 33, c'est rien. Ils n'ont rien compris. Annie Laurent, là encore, on entend parler de désarroi, on trouve encore un taux record d'abstention qui persiste au fil des élections. Est-ce que vous diriez que la coupure entre le peuple et les élus censés le représenter est définitivement